Ça fait un peu ça, non? Allô? Allô, allô! Bienvenue sur le podcast de Raconte-moi un tricot avec Julia. Et Isabelle. C'est un podcast de tricot majoritairement. Ouais. Parfois un petit peu de couture. On en parle souvent à la fin. Ouais. Puis Un peu de tissage. que je parle à la fin. Puis des fois, tu vas faire... Tu as déjà parlé de filage aussi. Oui. Tu en parles moins, mais de l'année dernière. Mais bon. Ça va, ça vient. Donc, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et bienvenue J'ai vu qu'on avait quand même plusieurs nouveaux abonnés. Donc, bienvenue aux nouveaux. Puis... Peut-être qu'on pourrait se présenter. Ah ben oui. Ravelry oui. Instagram, mais Oui, ouais, c'est ça. Parce plus que... se présenter sur qui on est. Ah, tu veux dire... Ouais, ben vas-y. Moi, c'est Julia et on peut me trouver sur Instagram et Ravelry. Je mettrai ici les coordonnées parce que je ne m'en souviens jamais qui est lequel. Donc, je le mettrai en bas. Je tricote. Moi, ça fait 10 ans que je suis au Québec, puis ça fait 10 ans que je tricote parce que j'ai appris à tricoter ici au Québec parce que on est arrivé puis j'avais pas de travail, donc dans l'attente d'un travail, j'étais allée m'inscrire dans des cours de tricot avec d'autres tricoteuses puis pour sortir de chez moi puis socialiser puis parler à des gens vu que je connaissais personne. Donc j'ai appris à tricoter puis ça n'a pas été facile. Je sais pas si je te l'avais dit, mais mes premières aiguilles à tricoter droites en bambou, à la fin d'une journée à faire des tentatives, je les ai coupées en deux puis je les ai jetées par la fenêtre. Ah bon. Mais regardez, tout est possible, hein? Il suffit d'avoir de la persévérance. Et donc voilà, puis Isabelle, c'est grâce à elle que j'ai commencé à tricoter des bas. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, en fait, moi, je tricote depuis mon adolescence. J'ai appris à tricoter à l'école. À l'époque, on avait, pas que j'ai 95 ans, là, mais à l'époque, il y avait des cours d'économie familiale qui appelaient, on apprenait à faire à manger, on apprenait à coudre et puis on apprenait à tricoter. Puis j'avais commencé à tricoter, puis j'ai tricoté un petit peu in and out, des fois... quelques projets durant l'hiver. Après ça, j'étais peut-être 2 ans sans tricoter. Mais j'ai repris en 2006-2007 de façon intensive. C'était quoi comme le déclic que tu as repris en 2006? C'était comme un projet, puis... Ben, en fait, mon mari travaillait en Islande. Puis, moi, je suis allée en Islande 4 mois. J'ai resté là-bas 4 mois. Naturellement, je travaillais pas quand j'étais là-bas. Fait que... Puis là, il y avait les femmes, dans le fond, les expatriés. Ben, on se rencontrait pour des cafés, puis tout ça. Puis il y en avait quelques-unes qui tricotaient parce qu'en Islande, le tricot est très populaire, a toujours été. Fait que là, je me suis remis à tricoter. Là, après ça, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai jamais tricoté de bas. Fait que là, puis ma grand-mère, elle était tombée malade. Ma grand-mère a toujours tricoté, j'ai toujours vu tricoter. Puis là, je me disais, j'ai jamais appris à tricoter des bas. Donc, c'est là que j'ai demandé à ma tante de me montrer à tricoter des bas. Ta tante Louisette. Oui, c'est ça. Puis ça date d'à peu près 2007. Puis quand j'avais commencé, c'était 4 broches. On tricotait avec des doubles pointes, 4 broches. Puis je pensais que j'allais pas aimer ça parce qu'il y avait trop de broches. Mais finalement, ben, je me suis même aimé ça, puis j'ai jamais arrêté de tricoter des bas. Puis là, après ça, bon, j'ai tombé, tu sais, j'ai comme découvert aussi le Magic Loop. Tu sais, le tricot a beaucoup évolué au fil des ans. Là, si on parle de il y a 35 ans, quand j'ai commencé à tricoter avec les broches droites, puis qu'on faisait des coutures pour faire une tuque, tu sais, maintenant, ben, c'est différent. Puis les chandails, on tricotait des morceaux, malgré que... On peut continuer à le faire aussi. Fait que, bref, c'est ça mon mini-parcours, ben, ou mon grand parcours de tricot. Fait que c'est l'épisode 19, on est rendu à l'épisode 19, donc bienvenue, merci aussi à ceux qui nous suivent depuis le début. Moi j'ai des messages, des fois les gens ils m'écrivent, hein, je suis contente, quand est-ce que vous allez tourner un nouvel épisode? Tu sais, c'est gentil, moi en tout cas je suis toujours impressionnée de voir que les gens nous envoient des petits messages, puis sont contents, puis... fait que c'est toujours le fun de vous lire, on vous lit toutes. Moi, j'essaie de répondre. Des fois, je fais juste des petits cœurs sur les choses. Là, mais, et puis, pour me retrouver, moi, sur Ravelry, c'est Isa Saint-Germain et sur Instagram, c'est isa.saintgermain. Mais Julia va l'écrire. Oui, Julia va l'écrire.
Fait qu'on y va toujours pas mal dans des épisodes classiques, les projets qui sont terminés, les projets qui sont en cours. Des fois, on fait nos envies, qu'est-ce qu'on a envie de tricoter dans les prochains. Quelques achats. Oui. Je vous ai apporté mes derniers tissages. Puis, des fois, en tout cas, on essaie de parler des fois de nos coups de cœur. Il faudrait aussi revenir à... Nos vieilles affaires? Non, nos expressions, ah oui! Québécoises, françaises, tu sais, des fois, on a des expressions là, qui sont différentes. J'en ai une. OK. Bon, on fait ça à la fin? Oui. OK. Tu veux-tu l'écrire? Tu vas t'en rappeler? Je vais m'en rappeler. OK, c'est bon. Parfait. Fait que tu as combien de projets terminés? Ah, vraiment, j'ai vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose? Ben, mon projet en cours est un très gros morceau, ce qui peut expliquer aussi, je pense. Puis c'est ça, tu sais, je relis un petit peu, donc il suffit que je lise comme une demi-heure par soir, c'est une demi-heure que je tricote pas, multiplié par le nombre de soirs, c'est sûr que ça fait moins de tricot. Enfin bref, j'ai 2 projets finis. Ouais, mais c'est comme moi avec le tissage, hein, si je décide, tu sais, mon métier à tisser est dans le sous-sol, fait que si après le souper je pars puis je vais tisser pendant 1h30, il n'y a pas de chance que tu tricotes après. Non, c'est ça. Ben oui, je vais tricoter après, mais c'est toujours c'est une heure de, c'est ça, je choisis. Mais bon, en tout cas pour les nouvelles qui sont là, mon métier à tisser c'est nouveau depuis quelques mois, fait que c'est un gros métier à tisser. Ouais, ben 60 pouces. Ça fait combien de centimètres 60 pouces? Je sais pas combien ça peut faire de cent. Ben c'est des 2 cm et demi par pouce, donc ça doit être ça fait 1 mètre quelque chose. 150 cm à peu près. Un truc comme ça. Ouais. Ça prend quand même de la place dans mon sous-sol. Oui. Mais je suis chanceuse parce que j'ai une pièce où mes machines à coudre sont là, puis j'ai installé mon métier à tisser, puis mon mari il m'aide à tout monter le métier à tisser. Puis j'ai eu de l'aide aussi virtuelle de la part de Julie 1m52. Ah, bon, tu vois, je pas mal pas pire, hein? Je disais 1m50, puis c'est 1m52. Ouais. Fait que... Il y a Julie Fortin, elle a un nouveau podcast, Je placote, je tricote. Je placote, tu tricotes. Julie Fortin qui du lac Saint-Jean, puis Julie Attis aussi. Fait qu'elle m'a aidée quand même là, virtuellement. Puis Mélissa aussi du podcast Mélimel Création. Qui tisse aussi. Fait que des fois, quand j'avais des petites questions, ben, ils me répondaient. Fait que merci les filles, vous êtes super fines. Okay. Toi, tu as combien de projets finis? J'ai 4 projets terminés, moi, mais naturellement... des bas. La queen du bas, qu'ils disent. Je peux commencer par les plus vieux. En fait, ce sont... là, pas qu'on s'obstinait, mais on avait une petite divergence. En fait, c'est les bas... Moi, je disais les bas cottage de Marie-Christine Lévesque et Julia me dit, ben non, c'est cottage. Ben, cottage, ça fait comme pas beau. Oui, mais vous autres, en France, vous avez beaucoup de... Non, mais alors là, ça va être le débat. Non, mais c'est vrai, vous avez beaucoup tu sais, vous changez les mots en anglais, tu sais, que... En tout cas, bref. Anyway, on s'en... Anyway, c'est ça. Puis c'est donc ben fun. Ouais. Non, mais... En tout cas, bref, c'est très drôle. Puis je vais aller me parquer. Mais non, mais il y en a dans les deux. Il y en a, franchement, là... J'aurais pu t'accrocher là. Il y en a dans les deux des anglicismes. On en dit. Ils sont juste différents. Oui, mais c'est que vous les prononcez. Parce que des fois, nous. Mais on les prononce à la française. Oui, c'est ça. Tandis que nous, aller se parquer, on va peut-être le dire plus comme vraiment anglophone. Tandis que vous allez avoir la. Nous, il y en a certains qui vont dire iPhone. Ou ils vont dire du Wi-Fi. Oui, c'est ça, au lieu de Wi-Fi. Tu sais, nous, on va dire le Wi-Fi. Ou un iPhone, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que bref. Donc, c'est les bas C-O-T-T-A-G-E de Marie-Christine Lévesque. Donc, c'était un test secret. Ça fait quand même quelques temps que je les ai faits. Donc, c'est très beau, mais je me suis trompée un petit peu. Tu t'es trompée. Parce que celui-là, il est correct. Au début, je me suis trompée. Parce que moi, là, quand je commence à tricoter, je tricote à l'envers. Le devant est à l'intérieur. Oui, donc, je me souviens. Celui-là, l'intérieur, le petit feston, là, on voit peut-être pas bien, là, mais le petit feston ici est comme à l'intérieur, tandis que lui est à l'extérieur. Qu'est-ce que ça... Mais en tout cas, bon. Si quelqu'un vient me dire que, regarde, tu sais, ça fait comme des... mais oui, mais c'est ça, je te dis, si quelqu'un vient me dire que
mes festons sont pas du bon côté, j'y parle plus. Vous voyez pas, mais on a une petite table là, elle c'est tellement ton sur ton, là, c'est malade. C'est dans ces mêmes couleurs. Là. On fera une photo après. Oui, bonne idée. Donc, c'est des bas qui débutent par le haut avec la petite dentelle. Ensuite, c'est des côtes brisées. Après ça, on a un talon double. Et puis, on termine par la pointe. Donc, c'est des très beaux bas qui étaient un test secret qui va être dans le prochain recueil de Marie-Christine. C'était un patron qu'elle voulait faire avec une laine à rayures automatique comme ça. C'était une collaboration avec Sonia Tricotte. Puis moi, ben, c'est moi qui ai teint la laine. J'aime beaucoup teindre la laine à rayures automatique. Donc, j'ai teint ça. Puis le petit... C'est très joli. Le petit uni, honnêtement, Tu sais plus? Je sais plus. Tu sais, j'ai tellement... J'ai un tiroir avec plein de boulettes, donc je choisis. Fait que ça va très bien avec. Hein. Ces bas-là vont être dans le prochain recueil de Marie-Christine. Ceux-là, ils vont être dans ta boîte à bas à toi? Oui. Oui, parce qu'ils sont trop beaux. Ouais, ben d'accord. Non, mais pas parce que les autres, je les donne. Remarquez, une de tes filles qui viendrait faire maman, son dos, ben beau. Ouais, ben par lui donner, hein. Ouais, ben c'est ça. Mais j'en ai une qui tricote, fait que elle s'en fait, là. C'est vrai. Et je suis sûre qu'elle aimerait ça pareil que j'y en fais. Tu me le diras si jamais. Elle écrira. Fait que c'est ça. Puis tant qu'elle est dans les tests, je peux continuer encore un test pour Marie-Christine. Ceux-là, c'est les bas bergères. Ils sont tellement cute. Moi, là, c'est tellement mon style de bas, là, de commencer avec avec quelque chose ici qui rythme le tricot. Puis après ça, là, ici, c'est un point de semis qu'il y a sur le pied. Même principe, on part en haut avec un talon double, puis on termine par la pointe avec un grafting. Moi, ça, là, j'adore faire ce genre challenge. Tu sais, un challenge. Ben, ouais, c'est ça. C'est très facile à retenir. Tu gardes l'attention. Mais, tu sais, oui. Puis après ça, là, tu finis le pied, puis... J'aime bien la petite ligne de point en vert, là. C'est vraiment joli. Ouais, c'est ça. Puis point de semis, je trouve ça vraiment beau. Fait que celui-là aussi, ça va être dans le prochain recueil de Marie-Christine. Ceux-là, c'est les bas bergères. Marie-Christine, elle tricote ses bas avec des 2.5. Moi, je suis plus du 2.25. Mais cette laine-là, c'est moi qui l'ai teinte aussi. Puis elle est un petit peu plus grosse. Là, c'est une fingering un petit peu plus grosse. Donc, je l'ai faite avec des 2.5 aussi, comme Marie-Christine. Et c'est la taille 64 mailles. La taille moyenne, je crois. Ou 60, là, je me souviens plus. Je sais que il y a un patron qu'on commence avec 60 pour faire ça, puis après... Mais je suis plus sûre. En tout cas, bref. Mais c'est la taille 64. C'est quoi la laine? C'est une laine que j'ai teinte moi-même, que j'avais teinte pour un châle que finalement, j'ai pas utilisé. OK. C'est un marron, là. Mérino nylon? Oui, mérino nylon. OK. Il est très beau. Oui, c'est vraiment... C'est chaud. Oui. Puis, en tout cas... Ça fait très automnal, hein? Fait que j'ai... Très, très beau. Un autre beau patron de Marie-Christine dans son recueil. Fait que, vas-y, à toi. Madame la marquise. Je ne l'ai pas mis parce qu'il fait trop chaud. Je pense qu'il était en cours au dernier épisode. Oh, je pourrais le mettre par-dessus, juste pour vous montrer peut-être. C'est le confetti de Vira Valimaki. Ça, c'est un vieux patron, hein? Ah oui. Ben, vieux. Oui. Ben, en tant qu'il est moins vieux que nous, là. Il a plus de 5 ans, le patron, ouais, ça c'est certain. C'est un classique. C'est un top-down, un raglan très classique, un col bateau échancré, mais bateau là, donc pas devant, mais plus sur les épaules. Des manches. Elle faisait vraiment 3/4, moi je les ai fait 7/8e, mettons. Donc c'est des rayures, comme vous pouvez le voir. C'est-tu de la fingering? Oui. Puis il y a une petite particularité. C'est vraiment beau, hein? C'est des petites côtes brisées. Oui, des côtes brisées, puis on termine avec du jersey pour que ça roulotte. Ainsi qu'en bas, j'ai mis ma petite étiquette pour le devant du derrière. Et je l'ai fait... Ah, il est en A aussi, la particularité. C'est-à-dire que après la séparation des manches, on fait quelques centimètres. Et après, t'affines la taille. Tu augmentes pour
faire un A. Plus un A. Mais as-tu le choix dans le patron de faire droit? Ben, malgré que... Elle le propose pas, mais c'est facile à faire. Mais j'aime beaucoup les raglans qui sont larges, là. Oui. J'aime bien quand c'est large, moi aussi. Je l'ai jamais fait, lui. Ah non? Non? Mais t'en as là alors c'est sûr qu'avec mon top, c'est pas le meilleur choix. T'as le Yvette. Même c'est un col rond, le Yvette. Nadia Crétin-Léchon. Oui, je l'ai fait, lui. Ouais. Je l'ai aussi. Oui, ben, il est à rayures aussi. Donc, je l'ai fait quand même long, là. Ça descend. Ça fait un petit... J'aime les manches qui sont comme... Tu sais, sont pas le poignet serré, là. Tu sais, c'est sûr que là, la mode est un petit peu tu sais, qu'on resserre, ça fait bouffant, là. Mais c'est comme une entre-saison, lui, tu sais. Donc, j'avais comme pas le goût. Là, j'ai mis comme ça, je me suis dit, ça sera parfait, là, pour les soirées un peu fraîches d'été, là, tu sais. Ou comme, même ce matin, là, c'est... tu sais, je veux dire, les nuits, on n'a pas de canicule, vraiment, hein. Il fait beau le jour, mais la nuit, c'est quand même assez frais. Descend. Ça descend Ça descend pas mal. J'ai fait la taille M. Vous pourrez voir sur ma feuille Ravelry. Puis, j'ai utilisé... le petit blanc, c'est un petit blanc moucheté, fibre carpe diem lana, un mérino nylon, lana chaussette bien classique. Et le rose, c'était la super oignon. Donc c'est du mérino avec du nettle. Nettle en anglais, c'est de l'ortie. Donc il y a 30% d'ortie à l'intérieur. Ça, c'est pas disponible au Canada, je pense. Hein? Ça se peut-tu? Bah, tu peux la trouver. Oui. OK. Mais tu vas payer un peu plus cher de shipping. Ouais, c'est ça. Shipping. Bon, shipping. Donc, c'est un beau rose. Il m'en reste un peu, mais tu sais, pour des bas, là, ça va être parfait. On est vraiment dans ces couleurs-là aujourd'hui. Ouais, vous allez voir tantôt. Donc, ben c'est ça. Je ne l'ai pas beaucoup mis, mais vraiment, je pensais qu'il serait léger, mais lui, là, c'est de la... Moi, c'est du mérino. C'est pas de la laine, c'est vraiment du mérino ortie, là. Ça tient quand même chaud. Là, c'est un bon petit chandail. C'est pas un top d'été. Donc j'ai pas beaucoup mis, mais c'est sûr que je vais le mettre. Puis tu sais, tu fais ça par-dessus un jean, par-dessus. Ah oui, c'est passe partout là. Puis bon, le rose, moi. Donc ça, c'était mon premier projet fini. À toi. À moi, bon. Donc, j'ai encore des bas. Je vous l'avais montré dans le dernier épisode. C'était les bas zébrés là, avec la laine qui change. Donc, je les ai terminés. C'est le patron de bas Louisette. C'est le patron que j'ai écrit, qui est gratuit sur Ravelry en français. C'est un top-down. On part en haut avec des côtes et on fait un talon double et on termine par un grafting. Donc, c'est des bas tout simples. Mais puis la laine, je suis contente vraiment. Fait que c'est ça, on est encore dans... On est dans les tons. Dans les tons, là. C'est vraiment drôle. C'est ça. Fait que c'est un petit classique. Ça, c'est des bas que j'aime toujours avoir. Ouais, c'est vraiment... Puis la laine, Ouais. Je vous montrerai tantôt. J'ai commandé de la laine chez Gelaine, qu'on avait découvert au Knit City. Et j'ai commandé dans des tons de vert, vous allez voir tantôt. Et elle était super gentille, là. Elle m'a rajouté un échou parce qu'elle a dit là, j'ai mis du temps à t'envoyer la commande. Je sais pas combien de temps. Tu sais, j'ai commandé, puis tu sais, je sais pas, elle a envoyé 3 jours après, là, tu sais, on s'entend que. C'est rapide, là. Tu sais, j'ai commandé une semaine plus tard, j'avais la laine. Moi, j'étais. Donc, en tout cas, très jolie, dans les mêmes tons. Puis elle m'a mis une zébrée, comme ça. Donc, je me suis dit que peut-être j'allais la garder pour un futur concours ou un futur prix, pour vous gâter, là, tu sais. Fait que j'aime beaucoup l'effet du zébré, tu sais. Ça fait comme des fausses rayures, en fait, là. C'est bien. Fait que je suis vraiment contente de... C'est agréable quand tu tricotes, c'est comme, du noir. Ouais, c'est ça. Du rose. Tu sais, ça... Fait que ça, c'est mes petits bas vanille que j'aime beaucoup. Mon petit tricot easy going, comme on dit. Fait que... je vais y arriver. Voilà. J'ai un autre projet fini. C'est un petit top. Je l'ai pas mis. Je pourrais le mettre, peut-être, en sortant de la caméra. Ça a l'air d'être en coton ou en soie? C'est la Pure Silk de Knitting for Olive. Que j'avais même pas vu, lui. Non. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Je voulais faire
J'avais acheté ça sur Espace Tricot, une balle de chaque, rose, vieux rose, naturel, puis un petit vert sauge. Je voulais faire un color block. C'est un patron de Rory Locatelli, je me souviens plus. The Lounging Top Fingering de Rory Locatelli. Ben simple, top down, tu commences. Puis il est vraiment à manche comme ça? Il est pas... Puis il y a un petit détail de... C'est juste des mancherons dans le fond. C'est sur les côtés, c'est juste 3 mailles de point mousse. Puis quand on rassemble en rond, on va continuer le point mousse. Dans les côtés? De chaque côté. Mais le point mousse, tu le fais en tricotant quand tu tricotes? Oui. OK. Puis en bas, c'est encore du point mousse. OK. Donc, très... alors après, la soie, là, ben oui, c'est fluide. Comme tissu, là. Mais j'ai peur qu'il soit trop grand. Ah, tu l'as pas essayé? Ben oui, je l'ai essayé. Ben attends, je vais sortir du cadre pour le mettre, là. Je vais enlever mon short, là. Mais je me suis dit, il faut que je vais montrer Isabelle pour que tu me dises, là. Mais moi, je trouve qu'il est trop grand. J'ai fait quoi comme taille? Parce qu'il faut de l'aisance positive, là, quand même. Ouais, mais malgré que c'est... Mais il est peut-être un peu trop long, peut-être un peu trop grand. Quand c'est l'été, tu sais, je veux dire, c'est pas grave. Parce que des fois, moi, je trouve que l'été, quand on a comme un chandail, là, après, je vais vous présenter lui, quand ça nous colle trop à la peau, j'ai l'impression qu'on étouffe. Ah, il est grand, ouais. Ah! Ouais, mais... Mais déjà, le vert, tu sais, j'aurais pu faire beaucoup plus court. Ouais, non. Mais je voulais faire le vert, puis tu sais, je voulais pas juste faire 5 cm de vert, vu que je faisais tout le temps la même longueur de color block. Il y a un style, par exemple, un peu comme oversize, comme un boxy, tu sais, je veux dire, quand on fait, tu sais, le nouveau de Rory Locatelli, là, son boxy, c'est large, là, fait que tu sais, c'est un peu... tu sais, ça pourrait être par-dessus un maillot, ou... C'est juste que c'est comme, on n'a pas envie de se faire un tricot pour se mettre par-dessus un maillot sur le bord de la piscine nécessairement. Tu sais, puis moi, on s'entend la piscine, je n'y vais... Parce que là, tu t'en veux de l'aisance, là, Ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mm. Donc, tu sais, je suis très bien dedans, hein, c'est pas le problème. Puis aussi un peu trop... c'est ça, il est très échancré. Un peu trop échancré. Bon, ça, je pourrais le coudre, là, mettons, mais... Si tu le mettais avec un jeans puis tu rentres le devant dans ton jeans, tu sais, des fois ça change un petit peu le look, ça le... Ouais, déjà là, c'est... Déjà, c'est un peu mieux, hein? Ouais. OK. Ben, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le donne? Ouais, c'est ça. Ou bien tu le défais. Ah non. C'est quelque chose. Tu sais, il n'est pas raté. Non. Ben, en tout cas, je pense pas que c'est raté, mais juste... Essaye-le rentrer dans un... Comme ça. Comme ça? Ouais, puis de le porter comme ça. Ça change. Des fois, quand c'est trop grand, juste de le remettre. Ouais. Des fois, tu peux juste faire un moton comme ça, puis tu mets un élastique. Ouais, c'est vrai. Tu sais, tu mets un élastique, puis tu rentres... Tu mets un élastique ici à cheveux. Ouais. Puis là, tu le rentres ici en dessous, tu sais. Fait que ça fait un autre... On va essayer. Soit dans le côté ou devant, puis ça vient comme draper. C'est vrai, ouais. Mais en tout cas, là, au niveau, pas la laine, parce que c'est de la soie, là, c'est de la bourrette de soie. Mais c'est... c'est une merveille, hein. À tricoter, là, c'est... Ah bah oui. Fait que tu sais, ça lui donne un autre look, puis ça vient comme... en tout cas, des fois, c'est une façon de porter des chandails trop grands. Bonne idée. Là, t'as tout défait. Ah oui, là, je peux coiffure. C'est ça. Je vais aller me chercher une barrette. Mais, merci. Ouais. Mais c'est... Au niveau de la fibre, là, j'aimerais vraiment... Pour l'été, je voudrais en avoir vraiment beaucoup d'autres. Puis ils ont vraiment des belles couleurs, là. Es-tu chère? Une balle, c'était 14 $. Puis, mettons, j'ai 4 balles. Mais t'as-tu pris les 4 balles au complet? Oh, il me reste des boulinettes. Mais il est vraiment grand. Oui, il est très grand. J'en aurais eu assez de 3 pour faire un top. Ça te fait un chandail à 60 $ à peu près. Là. Mais c'est de la soie. Oui. 100% soie. Oui.
Tu sais, puis... Tu sais, je tricotais l'autre jour en Skype avec ma famille, là, en France. Et puis, je tricotais. Mon Dieu, parce que c'est la canicule en France, là. Oui. Tu tricotes, es-tu folle? Alors, je dis, mais c'est de la soie. Et là, quand je dis, je fais comme, mon Dieu, je fais dans mon bain bourgeoise à tricoter de la soie. Elle fait, oh, de la soie! Je fais, oui, je sais, ça sonne de même, mais c'est de la bourrette. C'est la soie du pauvre. C'est ça. C'est pas de la soie de mûrier, là, c'est de la bourrette, c'est le déchet de la soie. De la soie, c'est ça. Donc, c'est vraiment beau, par exemple. C'est pour une camisole, là, je sais plus. La dernière camisole de Along avec Anna, c'est avec la pure silk de Knitting for Olive. OK. Ils ont essayé, hein? Ils ont plein de petits neutres, là. Tu sais, Knitting for Olive, les couleurs, moi, c'est tout dans mes palettes, là. C'est vraiment des belles couleurs. Ah, c'est toutes des belles couleurs. Je sais. Donc, voilà! Puis, sinon, ça sera dans mon Ravelry, mais tu sais, c'est comme... Ben, normalement, il est uni. Mais j'ai vu une fille qui l'avait fait en color block avec de la pure silk, mais je voulais faire tout comme elle, mais ils n'avaient pas les couleurs, puis il y a beaucoup de ruptures de stock en ce moment. Donc je me suis dit, je devrais être capable d'assortir 4. Ben, elle avait fait 5 couleurs, je suis comme, il me semble que 4 ça va être suffisant. Et je vais être capable d'assortir 4 couleurs quand même, me semble, là, je devrais être capable. Puis c'est ça, j'ai pris ces 4-là, puis je trouvais que le rose sur le teint, ça allait puncher, là. Oui, c'est ça, des fois, on est... Parce que je suis pas des plus foncées, moi. Donc, c'est ça. Bravo. Bon, moi, je vais vous dire ce que je porte. C'est le Fora... Mina? Oui, Fora Mina de Andréane Pérus. Donc, c'est un test knit que j'ai fait pour elle. Il y a un yoke avec juste une petite dentelle là, qui est très facile. C'est rien de compliqué, c'est rien d'extravagant, c'est vraiment... Puis, le col ici, il y a des côtes... il y a comme un petit twist dans la côte, dans le bas aussi des manches, et puis dans le bas du chandail qui est très beau. Je pourrais peut-être l'allonger, mais parce qu'il remonte un peu, mais j'ai pas fermé le bas à l'aiguille comme que je fais d'habitude, donc on dirait que s'il tire un petit peu, puis peut-être que ça me dérange, mais je vais voir. Puis si je le défais, ben, je vais peut-être le rallonger, peut-être de 2-3 cm, là, parce qu'on dirait que, tu sais, qu'il remonte facilement, mais je suis très bien dedans, je suis vraiment contente. Elle le fait avec de la sport. Moi, j'ai pris une fingering de Attitude Nord, qui est laine Charlebourg, Claudie de laine Charlebourg, que j'avais acheté au dernier festival de laine, la petite laine. Mais je ne sais pas si elle n'a pas changé ses étiquettes depuis. Puis c'est sa base Tundra, qui est mérino, cachemire et soie. Donc, c'est très doux. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour la couleur qui s'appelle Minuit. Et j'avais seulement 2 écheveaux. Fait que j'avais pas tout à fait le même échantillon qu'Andréane. Ouais, t'es un peu rushée sur l'échantillon. Ouais, c'est ça. Mais au final, je suis vraiment contente. Mais c'est juste que, mettons, exemple, cette semaine, je le porte beaucoup parce que, je sais pas, je suis bien dedans. Pas trop chaud avec le cachemire? Non, c'est... ben, tu sais, comme des journées comme ce matin, là, je trouve que je suis super bien. Puis cette semaine, j'avais un soutien-gorge pâle, puis là, on voyait mon soutien-gorge à travers, tu sais, fait que il est quand même un peu ajouré. Très fluide, là, puis très ajouré. 4 mm? 4,5. Ah oui! En fingering. Mais la fingering est quand même assez... lumpy. Oui, c'est ça. Mais somme toute, je suis très contente. Puis ce patron-là va sortir cette semaine ou la semaine prochaine. OK. Donc, vérifiez là, le Ravelry qui va sortir. Fait qu'il m'en reste quand même... Donc, j'avais 2 écheveaux de 100 grammes. Fun. Puis il me reste quand même, 20 grammes, là, 20-25 grammes. Fait que, si vous pourriez faire les manches 3/4, moi, je l'ai faite là, telle que le patron. C'est quelle taille que tu as faite? La taille médium. OK. Ouais. Fait que... Julie des Dompteuses du fil l'a fait aussi. Puis elle a utilisé une single de The Wool Seeker. Puis elle sait qu'on enregistre aujourd'hui, parce que je l'ai vu hier. Donc elle m'a passé un message, elle a dit...
Elle est toujours là, Émilie aussi, toujours en vie, toujours tricoteuse. Elles s'en viennent dès qu'elles peuvent. Ouais. Voilà, elles sont... Émilie fait beaucoup de vélo ces temps-ci. Moi, de marche aussi. Ben, elle fait de la course à pied. Oui. Mais elle est allée faire le tour du lac Saint-Jean. Ça, c'est dans mes plans de faire ça. Moi, elle m'impressionne, là. Oui, mais c'est ça. Fait qu'elle fait beaucoup de vélo. Fait qu'elle n'est pas là pour tourner, hein, tu sais. Julie reste à Québec, puis... Mais elles s'en viennent, là, puis elle vous parlera aussi de ce patron-là, qu'elle a beaucoup J'ai beaucoup aimé le faire, là. J'ai terminé, puis j'avais le goût de m'en faire un autre, parce que la dentelle est vraiment... Moi, on voit moins bien, parce qu'il est foncé. Mais, tu sais, c'est comme... Ça a l'air... C'est pas compliqué, là. Non, c'est vraiment pas compliqué. Puis, en fait, j'ai rushé un peu, mais naturellement, les tests sont faits pour ça. Puis, dans ma grandeur à moi, il y avait une erreur. Tu sais, fait que ça fonctionnait pas. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai comme... j'ai détricoté. Je m'en suis rendu compte plus loin. Je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai que ça ne marche pas, les... Fait que là, je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur. Fait que j'ai détricoté, j'ai refait, mais tu sais, c'est normal, vraiment un super beau patron. Fait que bravo, Andréane, pour ce patron. Fait que moi, j'ai terminé mes projets terminés. J'ai terminé mes projets terminés. Voici. J'ai beaucoup de vocabulaire. Hein? Non, mais... projet en cours. Oui. T'en as combien? Alors, un actif, j'en ai 2 qui hibernent. Attends, je peux commencer. Okay. J'en ai un, je fais juste lui parce que c'était pas prévu, mais il y a un test qui s'est présenté. Un test qui s'est présenté, puis là, je sais pas, j'ai une bulle au cerveau. Puis là, je me dis, moi. Donc là, c'est Mélanie Berg là, qui dit je recherche des testeuses pour un cardigan, fingering, pour telle date, tel échantillon, tant de couleurs. Puis pour faire sa sélection, elle demandait de dire qu'est-ce qu'on comptait faire comme couleur, comme association. Donc moi, je vais dans mon stage. Hey, je commence plus tard. Je vais me connecter à 8h. Ah non, oui, je me connecte pas à 8h, j'attendrai 9h. Je prends mes laines, je fais des photos, puis je dis, moi, je ferais bien ça dans un camailleux de verre. J'adore le processus de recherche de couleurs comme ça, de qu'est-ce qu'on a, pour qui je vais partir avec ça, puis là, tu mets un autre à côté. Oui, parce que moi, je dis comme je veux... j'ai acheté finalement, mais pour compléter, mais je suis vraiment partie avec des choses que j'avais. Puis ça n'a vraiment pas été long. Après, elle m'a écrit. Puis elle n'a pas écrit sur Ravelry. Elle a dit qu'elle... Alors je dis, moi, je peux prendre taille 3 ou 4. Ça faisait plus ou moins... J'étais comme entre 2 tailles. Donc taille 3 ou taille 4, j'aurais plus ou moins des ans. J'ai dit, peu importe. Puis j'ai envoyé ma photo. Puis elle m'a donné le OK. Voilà, je me pourris plus. Mais là, le truc, c'est que dans la vraie vie, là, qui comprend? J'ai été prise pour le test de Mélanie Berg, à part vous. Personne ne comprend ça. Mon chum, il me regarde, puis comme... OK. Puis mes filles sont comme... Yeah. Mais personne ne comprend ça. Donc, je me sentais un peu... j'étais contente, mais je me sentais un petit peu seule. Ouais, surtout qu'elle était absente un petit peu, tu sais, elle était malade, puis... Oui. Fait que, tu sais, son retour est... Puis là, les délais sont serrés, mais c'est parce que c'est ça, elle revient de sa convalescence. Puis on est contente qu'elle soit de retour, tu sais, fait que... Puis, donc, c'est un... cardigan en fingering, grand cardigan, style, elle dit style grand pas, Desperate Housewives cardigan. Ah ouais. Elle l'a fait comme un peu arc-en-ciel. Donc c'est... C'est tout dans les teintes de vert, bleuté, vert, bleu quand... Au niveau du montage, c'est très classique, c'est un raglan en aller-retour, donc on commence par le haut, on augmente. Après, on se sépare pour les manches. Et là, on continue sur beaucoup de centimètres avec tout le temps la même alternance de rayures. On termine par des cottes. On fait les manches en coordonnées. Puis après, il y aura 2 bandes de boutonnage à relever en... t'as beaucoup avancé, hein? Écru, pour moi, pour les boutons. Donc, j'ai fini le corps. Ben oui, t'as fait une manche. Et en fait, tu as débuté une manche? J'ai mis ma manche là, puis j'ai mis mon autre manche en attente là. C'est ça, j'ai pas suivi vraiment tout le temps la même alternance de couleurs. J'y suis allée
Elle va OK, ouais. Mettons, t'as pas parti. Mettons, t'aurais 6 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ouais, c'est ça, mais j'ai pas fait ça. C'est là, j'ai fait cet ordre-là. Puis lui, là, je l'aimais pas. J'ai failli détricoter. Ah, oui, puis là, finalement, je fais... Il y a plein de... Ah, c'est fou. Bon, je dis, OK, je le garde, mais je le remettrai pas. Lui, je l'aimais pas. À lui, c'est le Gelaine, là, que je capote, que j'aime d'amour, qui est magnifique. Lui aussi, c'est du Gelaine. C'est une single avec du cachemire. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis là, j'ai le goût du vert pâle. Puis là, j'ai remis... Là, c'est de la Holzgarn Coast avec un Titicaca, lace alpaga. Puis là, j'ai remis celle-ci. Puis là, c'est un reste. Là, j'ai mis celle-ci, là, vous la voyez? La petite verre d'eau, là. Je suis allée sur l'île du Prince-Édouard pour mes vacances, puis j'ai acheté la laine de l'éleveuse de l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est celle-ci. Et 100% alpaga de ces alpagas à elle. Donc, je capote, là. Puis... Donc là, vu que j'étais sur l'île, j'achète la laine, je regarde mon chandail, je le mets dans le gilet. C'était pas prévu, je suis comme, OK, je le mets, c'est sûr. Puis là, après, j'ai essayé d'assortir, puis... C'est vraiment beau, parce que, tu sais, c'est tout dans les mêmes... Tu sais, les verres, tu sais, je me souviens quand tu m'avais dit, celle que t'aimais pas, c'est... Celle-là. Celle-là, ouais. Puis, mais tu sais, comme ici, t'as du plus pâle, tu sais, c'est vraiment... Mais tu sais, les teintes sont toutes en harmonie pareil, là. Vert bleu, puis... C'est gentil, parce que sur le coup, j'étais pas... Ouais, c'est pas évident, hein? Non. Mais je me suis dit, c'est toutes des bleus-verts, puis Il sort quand, le patron? Faut que j'ai fini le test pour le 24 ou 26 juillet, donc potentiellement août. Ouais. Potentiellement août. Ça qui te reste 2 semaines, 3 semaines. On est quoi, là? On est le 9. Je pense que je devrais être correcte. Ouais, pour 2. Mais c'est-à-dire que c'est un gros morceau, hein? Oui. Quand même, là, ça va être en bas. Puis c'est en aller-retour? Oui, aussi. Donc bon, j'en ai quand même fait le plus gros bout, là, parce que les manches... je pensais, parce qu'elle dit de les faire droites jusqu'au coude. Elbow, c'est le coude, hein? Oui. Elbow, c'est le coude. Et après, elle fait des petites diminutions. Moi, j'ai le goût de les faire vraiment droites, de vraiment diminuer au truc. Parce que si jamais j'ai un petit t-shirt où j'ai la manche longue, tu sais, qui... Oh, j'ai pas le goût, tu sais. Ouais, ça... ça sera peut-être moins féminin, mais tu sais, c'est comme un gilet que tu prends, que t'enfiles, puis je vais lui demander l'autorisation si je peux faire ça. Puis après, c'est les boutons. Ben, faut que tu fasses les boutonnières, faut que tu fasses les bandes de boutonnières. Mais qu'est-ce que je prends comme bouton? Mais là, tu vas relever les mailles, puis tu vas faire la bande de boutonnage. Là, tu iras chez Fabricville au Club Tissu, puis... Parce que dans les verres, là, tu veux sortir des verres, tu peux te casser la tête. Parce que tu pourrais mettre des boutons en bois, couleur bois. C'est ça, je me suis dit, peut-être je vais aller avec la truquerie, puis comme ça sera plus simple. Aussi. Ça prend 12 boutons. 13 boutons. 13 boutons, ouais. Et le petit beige, là, on dirait un petit beige, mais il y a des petites... Des speckles dedans. C'est la Arfil Belle Sichel, donc il y a du petit rouille orangé, des fois il y a du petit turquoise, il y a un tout petit peu de rose par moment, donc on a l'impression que c'est blanc, mais des fois ça donne un petit punchy de couleurs en alternance. Donc c'est mon gros... Ton gros encours. C'est mon gros morceau, puis il est où? Donc autant dire, c'est pas super pratique à promener, là, mais... Ah, ça, c'est la laine des alpagas de l'île du Prince-Édouard. C'est beau, hein? C'est moi, je regardais, puis il y avait du vert. Je disais, green. Je l'avais appelé winter green. Ah, c'est un bleu-vert. Donc, par contre, c'est pas donné. Ah ben non, c'est sûr, là, c'est directement de l'éleveur, puis... C'est l'éleveur, puis c'est filé sur l'île. OK. Puis c'est teint sur l'île. Donc, tu peux pas faire plus local, là. Ça fait ton souvenir de voyage. Ouais. Moi, je considère, tu sais, tant qu'à acheter n'importe quoi dans une boutique de mais c'est ça. C'est ton souvenir. C'est ça mon souvenir, c'est... si je me suis acheté un porte-clés, sinon... Mais c'est mon souvenir, c'est ça. Puis tu sais, mon souvenir, il va tout le temps être dans mon gilet. Dans ton chandail, c'est ça. C'est ça, c'est mon gros morceau. Donc, il va falloir qu'il soit fini pour le prochain épisode, c'est certain. Là, parce que... On va le voir porter au prochain épisode. Oui. Moi, qu'est-ce que j'ai?
En encours, je suis en train de faire... là, ils sont pas élégants. Ça, c'est encore de Marie-Christine. Ben oui, c'est le festival de Marie-Christine. C'est les bas clématites de son recueil Botanique. Ma fille est en train de les faire, puis j'ai fait comme « Oh, je vais les faire moi aussi ». Fait que c'est la laine belle de Heartfield, c'est une couleur oak. Fait que la tige n'est pas très longue, là. Marie-Christine, elle part aussi par le haut, mais elle fait monter, je pense, 100 mailles. Puis ça fait comme une espèce de... Pas une espèce, mais un petit frison que moi, j'ai décidé de ne pas faire. Donc, je suis vraiment partie sur son 64 mailles. OK. Que j'ai monté 64 mailles et j'ai commencé tout de suite... c'est pas des torsades, c'est un jeu de... Oui. Augmentation, diminution. C'est ça. Mais on dirait des torsades. Hein. Oui, on dirait des torsades. Fait que c'est ça, puis j'achève, là, je vais finir ça aujourd'hui, le bout de pied. Mais c'est fou, hein, comment est-ce que, quand tu regardes ça, là, tu sais, il est tout renfrogné, puis c'est beau, la couleur. C'est beau, hein, c'est dans les maisons tricotées que l'année passée, je m'étais abonnée à leur boîte chaussettes. Oui. Fait que c'était dans les boîtes un mois. Et puis du coup, elle n'a pas de nom? Non, c'est ça, c'est une oak. Ah, c'est ouais. Mais vraiment me belle, semble, là. Ouais, oak, c'est ça. Fait que c'est la belle de Heartfield. Mais Heartfield, là, c'est pas les plus généreux, hein, dans leur... Ben, c'est correct, là, mais tu sais, je veux dire, il faut faire attention parce qu'ils ont moins de 400... Il y a 354 mètres dans un écheveau de Heartfield. Fait que, tu sais, c'est pas 354, là. Voyez-vous, là, il me reste... il va me rester à peine... Ouh! Ouais. Mais j'ai fait des petits bas pour bébé. Ah, OK! On était en camping la semaine passée, puis ma fille Béatrice est venue avec son bébé. Puis là, il y avait des bas, mais genre trop petits. Fait que là, j'ai fait comme, oh, il n'y a plus de bas. Fait que là, j'ai dit, je vais partir une petite paire de bas. Puis j'avais emmené cette laine-là pour faire les clématites de Marie-Christine. Fait que honnêtement, là, je veux dire, il va me rester rien ou très petit. Il va me rester quelques grammes de laine. Fait que ça, c'est vraiment satisfaisant d'aller jusqu'au bout de notre écheveau de laine. C'est ça le livre botanique de Marie-Christine. Puis ces bas clématites, là... On va bien. Ouais. Fait que la tige n'est pas très haute, elle n'est pas très... Fait que vous pourriez toujours faire la tige plus haute, là. Il n'y aurait pas vraiment de souci. Tu fais une répétition de plus? Oui, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas fait parce que, étant donné que j'avais fait les bas à Hector, je voulais pas manquer de laine en sachant qu'il y a juste 354 mètres dans les chevaux de laine de Heartfield. Fait que... Moi, j'ai... Un autre en cours? Non. Non, t'en as pas d'autre? J'ai mon test. Je suis à fond dans mon test. Rapidement, comme ça... J'ai envie de faire plein de choses, hein, on s'entend. Hein? Oui, c'est ça. J'ai commencé des bas pour hommes parce que cette année, je voulais faire un petit peu plus de bas pour hommes parce que... mais c'est plus long à faire. Fait que c'est une laine à rayure automatique que j'ai fait moi-même. Puis ça, c'est un restant de... Je me demande si c'est pas de la maille en bas, mais je suis vraiment pas certaine. C'est toi qui attends la laine? Celle-là, oui. À rayure, oui. Puis là... J'ai ça, là, j'ai repris, puis on dirait que je suis pas sûre que j'ai l'impression que j'ai comme oublié, c'est comme si ça a fait une maille glissée, c'était en dessous du pied, puis là je me dis, fait que j'ai oui, tu l'as pas tricoté. Ouais, c'est ça, fait que là je suis comme un peu indécise à dire, est-ce que je défais, je recommence, fait que là je l'ai mis à bouder. Bon, le chien part avec mon sac à tricot. Hey! Elle part tout doucement, comme une voleuse, avec mon sac à tricot dans la gueule. Mais tu sais ce qu'elle fait? Incroyable. Incroyable. Les boîtes à lunch, les filles, elle prend la poignée, puis elle la prend dans sa gueule, puis elle s'en va avec la boîte à lunch. Mais elle fait ça à chaque fois. Mais là, elle a fait ça avec moi. Mais non, tu ne pars pas avec mon tricot. C'est plus précieux qu'un lunch. Non. Je pense, moi, ton bas, Isabelle, je pense que... Tu ne le défrais pas, hein, mais j'aurais pas quoi. Moi, je le défrais pas. Ouais, mais toi, ça va trop te gosser. Mais moi, ça va me gosser, je Puis sais. en plus, c'est en dessous du pied. Ouais, je sais. Moi,
Mais bon. Écoute, c'est du Jersey, là, c'est 72 miles. Mais c'est tu vas pas l'aimer. Puis là, tu sais, je me dis, fait que là, j'ai comme commencé les autres bas à Marie-Christine, puis j'ai fait son test, puis... Mais tu sais, peut-être que je vais le défaire, puis je vais recommencer. Tu sais, à mon avis, te connaissant, là... Il est fort probable que c'est ça qui tu vas pas... Je vous le dirai la prochaine fois. Tu vas pas tenir très longtemps. Terminer mes encours. J'ai pas autre chose, j'ai pas... comme je vous dis, je tisse quand même beaucoup. À tous les jours, là, fait que... Ah oui, j'ai fait des reels sur Instagram. Je regardais ça, c'est comme hypnotisant. Ah oui, c'est vraiment méditatif, là, on envoie la cannelle. Ça a l'air de super bien glisser. Ouais. Ben, il faut faire attention, il y en a qui ça glisse moins, il faut que les fils soient bien tendus, puis il veut partir avec un autre sac. C'est elle, hein? Oui, c'est elle. Elle va pas se vexer, là. Toutou. Gros toutou. Fait que c'est ça. Après, toi, t'avais-tu autre chose? Je peux vous montrer, vu qu'on parlait du tissage. Ah ben oui. Je peux vous montrer, en fait... Elfie, non. Elfie. Ce que j'avais monté un petit... à peu près 13 verges. Là, je m'excuse, là, c'est en verge, mais c'est très métrique. Donc, ça, c'est un linge. Beau! Fait que dans le fond, j'avais monté là ici du naturel, la couleur un peu brun rouille, un vieux rose, un vert kaki, un jaune ocre. Puis après ça, l'autre séquence, c'était... dans le fond, le jaune ocre était au centre. Puis j'ai tissé, dans le fond, le fil de trame, comme celui-là, c'est tissé avec cette couleur-là. Donc, si je tissais en rose, ben le rose était plus... tu sais, on voit là, que celle-là, elle est plus saturée là, comme couleur. Puis là, je voulais faire un essai. J'avais lu dans un livre que ceux qui font un peu de tissage, en fait, c'est qu'on rentre toujours 2 fils en peu, qu'on appelle. C'est des petits peignes qu'on rentre. Ah oui, 2 tout fils. petit, là. Ouais. Et puis, j'avais lu dans un livre que pour faire la bordure, il disait de rentrer 3 fils en peu pour les 2 premiers de chaque côté, tu sais. OK, pour que ça se tienne plus. Ouais, puis regardez, j'aime pas ça. Voyez-vous ce que ça fait? Oui. Tu sais, ici, là, ça fait... C'est pas propre. C'est pas propre. Moi, j'ai... Mais heureusement, j'avais pas beaucoup de verges de montée. OK. Tu sais, parce que là, Donc, t'as arrêté de faire ça rapidement. Ben, oui, c'est ça. Donc, quand j'ai tissé... Je me dis, oh mon Dieu, c'est pas beau, mais je dis peut-être qu'au lavage, parce que, en fait, idéalement, tu sais, moi, je les lave 2 fois. Ça rétrécit au lavage. Ça rétrécit beaucoup. Je me dis, ça va peut-être se placer, puis je vois que ça se place pas. Fait que je suis comme contente de ne pas en avoir fait beaucoup. Parce que je pense que j'ai eu 12 linges, tu sais. Hier, là, j'étais chez une amie, puis on parlait tricot, puis là, je lui parle d'Isabelle qui fait du tissage. Oh, c'est donc beau, puis c'est magnifique. Et tatata. Puis là, je parlais d'Isabelle, j'ai dit, de toute façon, Isabelle, c'est pas compliqué, c'est madame parfaite, elle fait les choses parfaites. Moi, je suis broche à foin, puis elle fait les choses parfaites. J'ai dit, il suffit qu'une T'en parleras à mon mari, voir si vraiment il me trouve toujours parfaite. Non, mais je dis pas parfaite pour tout, mais au niveau des choses... Ah, mais lui, là... C'est toujours parfait. Mais il est fatigant, hein, parce que maintenant, il regarde ça, puis il va dire, ah... Il dit ça, c'est, tu sais, mais des fois, c'est quand on reprend, tu sais, je veux dire... Oui, mais c'est un analyste, non? Oui, ben c'est ça, il est trop brainless, là, il est... Un perfectionniste. Oui, c'est ça, mais là, j'ai dit, oui, mais c'est normal que ça soit ça. C'est féminin. Oui, puis il faut que je reparte, à un moment donné, le fil, il n'est pas à l'infini. Ben oui. Ma bobine, il faut que... avec une bobine, je fais pas tout le linge, ça me prend au moins 2 bobines et demie que je fais. Fait que quand je raccorde mes fils, ça fait un petit peu plus épais. Mais là, lui, il est là, puis il gosse. Hein. Puis que là, j'ai dit, pas tant. Mais il faut pas chialer trop parce qu'il m'aide beaucoup à monter mon Ouais, mais attendez, moi, franchement, là, tu sais, je suis comme... Mais non, mais on s'entend que ça essuie bien quand même, là, mais c'est ça. Fait que ça, c'est un que j'ai sorti. Puis après, j'ai monté... Là, j'en ai monté plus. Là, Charles, je t'ai dit, Charles, mon chéri, il dit... Là, on va en monter pour la peine parce que tout passer les fils, c'est long, puis il m'aide à faire ça. Fait que là, j'ai monté 50 verges. Donc, je vais avoir à peu près plus de 40 linges. Là. Fait que ça, c'est mon dernier montage. Ah, c'est beau! Donc, j'ai monté ici du naturel. Après ça, j'ai monté du gris pâle. Puis là, j'ai fait une ligne de naturel, gris pâle, gris charcoal,
Après ça, j'ai encore un gris pâle, un noir, puis un naturel. Donc, puis là, celui-là, il est... Dans le fond, là, sont très... Celui-là, je l'ai fait avec le fil de trame, là, de côté, il est charcoal. Donc, je pense que oui. Oh, peut-être pas. Je sais plus. Ouvert. C'est peut-être un vert kaki, je pense. Puis, voyez-vous, celui-là, c'est avec un rose. Mais, tu sais... Ah! Fait que je suis vraiment contente du résultat. Ça fait des linges... c'est pas pareil. Ouais. Mais ça fait des linges... voyons, c'est tout doux, là, les couleurs. Tu sais, j'avais le goût de quelque chose de printanier, d'été. C'est quand même mon préféré, celui-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est très beau. Fait que ceux-là, je suis vraiment contente, là. Tu sais, c'est... Voyez-vous, c'est ça ici quand... La bordure? Non, mais ici, je sais pas si on voit à l'écran, là, quand je reprends ma bobine, ben là, tu sais, il y a un petit fil des fois que... Il s'agit juste de le couper très, très proche. Mais la bordure est beaucoup plus belle, là. Avec juste 2 fils. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon tissage. Fait que là, présentement, je tisse là-dessus. Fait que j'en ai sorti quelques-uns, puis je vais en ressortir encore parce que... Tu vas faire des nappes à un moment? Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Peut-être à cet automne-là, faire des nappes. Oh! Voici une balle de laine qui arrive avec un petit chien à 4 pattes. Il a pris ça où? C'est à qui, ça? Hey, j'espère que c'est pas à Isabelle. Ah oui, c'est à moi, Ma ça. maudite! Je dis comme c'est pas à moi, ça. T'es pas gentil. Mon chien aime trop la laine. Ah, elle aurait pris une balle de laine de mon sac. Elle a eu le temps, tu penses? Oui! Elle fait non, pas gentil. Oh là là. C'est bon, Voilà. Non, pas gentil. Au panier. Maman pas contente. Elle l'a pas coupé. Non, elle l'a pas coupé. Mais on peut la rembobiner. Ah non, on va faire ça. C'est un bébé, hein? Ouais. C'est un bébé. Mais c'est un restant de Peonia Fiber. Oh, ben en plus, là. Ouais. Pas le gaspiller, ça? Non, non. Gaspillez pas ça. Parce que j'ai un petit bleu comme ça, moi, ça me disait rien. Ouais. Non. Oui, tu la regardes et tu la veux, mais tu l'auras pas. En plus, et je lui donnais un échantillon. Je fais des échantillons, puis je lui donne pour qu'elle les mastique et tout. OK. Tu sais, Ah, ben là, c'est parce que tu l'habitues à la laine aussi en faisant ça. Ouais, mais en même temps, j'essaie de lui donner quelque chose qu'elle aime, là, mais elle en veut toujours plus. Je trouve que quand c'est en balle, c'est plus appétissant. Fait que c'est quand elle est partie avec mon sac tout à l'heure, elle a réussi à sortir cette petite chose-là. On l'a même pas vue. Non, elle n'a pas vu. Elle est discrète, hein? J'aurais pu partir de la maison. C'était une diversion. Elle prend le sac pour pas qu'on voit la balle. Mais elle a même pas coupé rien. Ah non, elle les emmêle. Elle les coupe pas. Ah. Mais elle les emmêle. En parlant je vous ai parlé de la... Oh, ça vient de là. L'île du Prince-Édouard. J'ai acheté deux autres choses. La même que la verte, c'est la même base. Ça s'appelle Lady Slipper. Puis la compagnie, vous pouvez la retrouver sur internet, c'est Green Gable Alpaca. Ici, elle a un site internet, elle envoie au Canada, il n'y a aucun problème. Elle a un site on peut commander en ligne. On peut commander en ligne. Donc c'est une fingering 100 grammes, c'est un gros fingering de 340 mètres, un 2 plis. Et puis c'est la couleur hibiscus 100% alpaca, c'est un 2 plis, c'est chouchness. Puis pour de l'alpaca, il n'est pas tant mou. Non, hein? Il n'est pas tant mou, je trouve. Puis... Mais... Ouais, elle est pas trop fine non plus, hein? Non, 340 mètres. Tu sais, elle prend de la place. Donc je l'ai pris pour, on va se le dire, je ne sais pas, mais la couleur me parlait. Et alors là, je pouvais pas ne pas partir sans. Ah, ça, là, c'est du bulky, je pense. C'est tricoté en 9. 140 grammes, 95 yards, 50% alpaga, 20% mérino, soie. 80 alpaca. Ça doit être 80 parce que oui, 80, 20%. Tu as 140 grammes. Ouais. Ouais, c'est une bonne Whisper, je sais pas quoi, là. Puis, tu sais, c'est un single ply, mais c'est tout, c'est tout. Je vais peut-être faire des grosses mitaines. Ah, ouais. Ou une grosse tuque. Ouais. C'est beau des tuques, là. Une grosse tuque, une grosse paire de mitaines, puis
voilà. Ça va être chaud, là, c'est de toute beauté, c'est... C'était comme... Je pouvais pas... Ouais. Puis... dans les tons. On peut sortir ça. Ouais, on fera une belle photo tantôt. Ouais, c'est ça. Donc, c'était mes acquisitions coup de cœur, là, c'est Green Gables Alpaca. Je vous invite à aller voir leur site internet. Donc, sur le site, moi, quand je magasinais, j'avais pas les prix. OK. Dans leur boutique, là, il y avait... Ah, mais parce que eux autres, souvent, là, les... Zéro prix. Mais en fait, c'est à la pesée, tu sais, ils vont faire un écheveau, puis ils sont pas toujours, je pense... Non, c'était pareil, c'était tous les écheveaux avaient le même prix, mais ils mettaient pas d'étiquette. Ah, parce que j'avais déjà été dans une ferme d'alpaga, mais tu sais, des fois, tu avais 100 grammes, des fois, tu avais 112 grammes, des fois, tu avais 87 grammes, donc, tu sais... Je vais lui donner une petite croquette. Est-ce que tu avais un coup de cœur? C'était pas mal ça, mon coup de cœur. Ah, OK, c'était OK. Moi, c'est un coup de cœur, coup de gueule. Ben, en fait, je dirais... Je sais pas ce que c'est, j'ai hâte de savoir. Oui, c'est ça. Coup de gueule, coup de cœur. Je ne veux pas entrer dans le débat et tout ça, mais vous savez, là, je vous en ai entendu parler, Sarah Blau qui s'est fait... voler son patron, là, prenons les bons mots, là, puis par un magazine, ça a été publié à plus de 30 000 exemplaires. 30 000? Oui, dans le magazine qui ont publié le patron de Sarah, ça a été publié à plus de 30 000 exemplaires. Sarah Blau, c'est une designer québécoise de patron, chandail, bas, châle, très connue ici au Québec. Puis ce patron-là, le patron Lotus, son chandail Lotus, ça a été, dans le fond, le patron a été volé intégralement puis publié dans une revue. Un copier-coller. Oui, c'est ça. Puis en fait, je veux pas porter des accusations ou c'est pas correct de faire ça. C'est pour ça que je vous dis c'est un coup de gueule parce que c'est pas correct de faire ça. Puis où je veux en venir avec mon coup de cœur, c'est de continuer à faire de l'éducation auprès des gens. Quand les gens nous demandent « Hey, j'ai vu que tu avais... » Exemple, que les gens me diraient « Ah, j'ai vu que tu as tricoté le patron Lotus, est-ce que tu pourrais me partager le patron? » C'est de leur expliquer que les designers, on n'a pas à partager les patrons, on ne peut pas faire ça. C'est leur bien, on doit les récompenser. Ils ont travaillé fort pour écrire le patron. Puis c'est normal que, tu sais, je veux dire, c'est du vol tout simplement. Fait que mon coup de cœur va là dans le sens que ça a été beaucoup dénoncé sur les réseaux sociaux. Puis il faut continuer à faire l'éducation. Puis c'est pas facile. Et moi, je côtoie des gens, des fois, qui comprennent pas. Ouais, ou qui sont plus âgés que moi. Puis la mentalité de ces gens-là est différente. Puis c'est de les éduquer à faire ça. Puis j'ai déjà été dans un camping où j'étais en train de tricoter, puis la dame, elle me dit « Ah, ben je vais copier ton patron. » J'ai dit « Non. » Elle partait parce que j'avais le patron papier, puis parce que c'était le whippet, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a quand même il y avait beaucoup de choses. Je dis non, ben oui, elle m'a dit pourquoi? Ben j'ai dit, c'est le patron que j'ai acheté. Je dis, vous pouvez vous le procurer. Mais elle comprenait pas. Non. Elle comprenait pas. Fait que là, j'ai refermé mon cartable, puis j'ai serré ça, j'avais sorti des bas, et puis elle n'est jamais revenue me voir. Oui, elle était vexée, mais c'est juste de faire de l'éducation. Puis moi, je lui ai dit, écoutez, j'ai dit, la designer, là, j'ai dit, elle le vend, le patron. Moi, je l'ai acheté. Faites la même chose que moi si vous voulez l'avoir. Mais c'est des gens qui prenaient des patrons comme ça puis qui mettent ça dans une bande, tu sais. Puis après, ils partagent ça. C'est tout. Dans le fond, mon coup de cœur, là, c'est que de continuer à dénoncer, de continuer à renoncer à partager les patrons quand on en a. Fait que c'était juste ça. Puis je veux pas Tu sais, Sarah est aux études. Oui. Elle fait des patrons. Je veux dire, rien que un chandail, là, à grader, je ne l'ai jamais fait, hein. Mais oh my God, c'est juste quand tu testes, puis que ça prend plein de testeurs, puis du temps pour lire, relire, comprendre, est une erreur, tu fais une erreur. Mais elle doit faire ça pour tout le patron, pour toutes les tailles. Oui, puis les tests, là, c'est quand même... Et elle est aux études. C'est quand même demandant, là, dans le sens que... C'est énormément de temps. Quand tu fais tester un patron, il y a plein de gens qui reviennent, j'ai vu telle affaire, puis là, il faut qu'elle s'en remette dans son patron, puis... Elle va faire les calculs. C'est ça, mais...
Fait que, tu sais, puis je veux pas partir un débat, là, c'est pas ça mon idée, mais mon idée, dans le fond, ce que vous devez retenir de ce que je veux dire, c'est de continuer à éduquer les gens puis à ne pas partager les patrons. C'est comme... C'est juste là que ça pirater de la musique, c'est du... Et pas avoir acheté la musique, ben, c'est du vol. C'est du vol. C'est prendre une image d'un artiste, d'un peintre, puis la prendre et la remettre dans une... de la reprendre pour le réutiliser quelque part d'autre sur Internet. C'est du vol. C'est l'œuvre de quelqu'un qui a des droits dessus. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, quelqu'un qui peint, puis que tu dis, ben moi, je vais reproduire une peinture, tu te dois de l'indiquer que c'est une reproduction. Oh, mercredi! Désolée! Mais dans le fond, tu te dois d'indiquer que c'est une reproduction. Tu as le droit de reproduire, mais tu peux pas la vendre pour dire que c'est ton œuvre. Là, mais pour la peinture, c'est ça, tu peux reproduire, mais tu peux pas vendre ça. T'sais. Fait que, en tout cas, bref, voilà, c'est tout. Puis c'était quoi la différence de l'expression qu'on a? Celle-là, j'ai eu du mal. Hein. Ah oui? J'ai eu du mal. Alors, au Québec, on dit viens, tire-toi une bûche. Oui. Attends de voir les commentaires des Françaises à mon capoté là. Parce qu'on est viens, tire-toi une bûche. C'est assez, tire-toi une bûche. Alors, tire-toi une bûche, c'est viens t'asseoir. Viens t'asseoir, prends une chaise. Joins-toi à nous. C'est ça, ouais. Joins-toi à nous. Tire-toi une bûche. Genre, tu prends une bûche. Tu la balances autour du feu, puis tu mets tes fesses sur la bûche. Mais si tu vas dans des... Dans des... Ben, pas des forêts, mais mettons, par exemple, quelqu'un qui a un camp ou un campement dans le bois, ben souvent, ce qu'il faisait, c'est que les grosses bûches, il les coupait, puis on s'assoit là-dessus. Mais c'est dans ce contexte-là que la première fois qu'on me l'a dit, tu sais, je pense que c'était pas l'hiver, mais c'était la Saint-Jean, puis on faisait un feu. Puis avec des couples d'amis québécois, viens Julia, tire-toi une bûche. C'est que les gens t'invitent à venir s'asseoir avec toi. Bon, après, ils ont bien vu ma face, puis ils ont bien rigolé, là, mais... C'est pas de se tirer une bûche. Se tirer une bûche. Donc, elle est pas mal, celle-là. Ouais, c'est bien. Oh! Il y a mes filles, elles sont parties chez leurs grands-parents en France. Il y a ma belle-mère, donc la maman de mon mari, de mon chum, qui me demande, comme chaque année, qu'est-ce qu'elles prennent pour le petit déjeuner, les filles? Puis là, au bout d'un moment, je suis comme, non, elle a 8 ans et 12 ans, tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Là, puis je pense qu'ils sont assez grandes pour dire... c'est plus des bébés, là. Je veux une rôtie ou je veux une rôtie puis une toast. Est-ce que vous dites pas, c'est ça? Ça aussi, c'est, nous ici au Québec, on va dire, ah ben moi, je mange une toast pour déjeuner. Vous autres, tartine. Ouais, c'est ça. Une tartine. Mais... Puis là, Jean-Denis, mon chum, il va pour lui répondre là, par message instantané. Puis là, je lui dis-lui qu'elle boive du sirop d'érable puis qu'elle mange des queues de castor. Des queues de castor? Puis il a écrit, je dis, elle va le prendre au pied de la lettre. Mais j'ai tellement ri de ma blague, là. On est tellement dans le stéréotype, c'est le sirop d'érable. Ouais, puis la queue de castor. Donc il l'a dit, il l'a écrit, mais elle n'a pas trouvé ça drôle. Moi j'ai trouvé ça bien drôle. Ça dépend de son humour, de son degré d'humour. Mais les queues de castor, c'est pas des vrais... Moi je croyais que c'était des vrais queues de castor. Ah oui, non, c'est une pâtisserie en fait. Comme une crêpe. Ouais. Gaufre. Pancake. Ouais, c'est plus, gros. Mais gros, puis c'est assez épais, mais c'est sucré. On met des... pommes, de la cannelle, mais de la banane. Mais en vendent, tu sais, comme quand il y a des festivals ou des trucs comme ça. C'est gros, là. Oui, c'est gros, mais c'est très sucré, là. Je pense que c'est cuit dans l'huile aussi. C'est genre, il y en a qui mettent du chocolat aussi, chocolat à la noisette. La chantilly. Ouais. Ou du sirop d'érable. Donc c'est cochon, là. Ouais, c'est vraiment cochon. Fait qu'on vous laisse sur cette note sucrée. Cette note sucrée du Québec. Des queues de castor. Oh, on pourrait mettre une photo de queue de castor. Ah oui, non, mais on pourrait mettre une photo d'un castor, puis la queue de castor, qu'est-ce que c'est en vrai? Ben, qu'est-ce que... Oui. C'est ça. Fait que merci de nous suivre. On est super contents que vous soyez là à nos rendez-vous, peut-être pas mensuels, mais proches. Là. On essaie d'être là le plus souvent possible. Fait que merci. À bientôt. On vous embrasse fort. Bon tricot. Prenez soin de vous. Bon été.